Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire un tuto sur les tableaux. Nous allons créer un nouveau Java Project, ici nous allons appeler tableau. Tac 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 tac, je clique sur Finish, je vais aller créer ma nouvelle classe, méthode main, com.victorhugo.adrien, je crée mes méthodes d'entrée, hop, et c'est fini. Donc, un tableau, ça va vous permettre de stocker un grand nombre de valeurs à l'intérieur d'une même variable. Imaginons qu'on a besoin de plein d'integers. On aime bien les integers, imaginons qu'on doit en avoir un pour chaque lettre de l'alphabet. Donc vous imaginez un petit peu, on doit aller faire 26 variables. A, B, C, D, E, F, G, H, I, enfin etc. Donc A égale 1, B égale 2. Vous voyez que c'est long, compliqué, fastidieux surtout, vous avez énormément de choses à faire, vous déclarez énormément de variables à l'ordinateur, vous avez un moyen de créer énormément de variables, enfin de créer voilà, un tableau. Donc un tableau, ça se déclare comment? Un tableau, c'est int ici, et vous mettez des crochets. Vous mettez le nom de votre variable. Donc ici, on va appeler mon tableau. Vous allez pouvoir stocker à l'intérieur d'un tableau plusieurs valeurs à des index différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer votre valeur grâce à un index. Un tableau, ça a une taille fixe. Ça, c'est important par rapport aux listes. Vous verrez un peu plus tard les listes. Les listes ont une taille dynamique, un tableau, ça a une taille fixe. Donc un tableau, vous pouvez le déclarer. Soit vous le déclarez comme ça, et puis plus tard, vous allez l'initialiser. Pour l'initialiser, vous allez devoir ici faire égal new int et vous mettez entre crochets la taille de votre tableau. Imaginons que je veux qu'il fasse 10 places, que je veux 10 entrées. Donc mon tableau ira donc de 1 à 9, de 0 à 9, excusez-moi. En fait, vous avez créé un espace dans lequel vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous avez un truc comme ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc j'ai mis X. Vous avez un nombre quelconque. Et vous voyez ici, il y a 10 entrées. Donc pour accéder à un des nombres dans mon tableau ici. Par exemple, que je vais faire mon nombre. Je vais déjà initialiser mon tableau. Quoi dire mon tableau égale. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Deux manières d'initialiser un tableau. Vous avez la première manière, c'est lorsque l'on crée un tableau. Donc là, c'est une première manière d'initialiser un tableau. Là, je vais déclarer un autre type de tableau. Deuxième manière d'initialiser un tableau, c'est de faire des crochets comme ça et de mettre vos valeurs que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est une autre manière d'initialiser un tableau. C'est-à-dire que ici, mon tableau, je ne sais pas, je dis juste qu'il y a 10 integers, mais je n'ai pas mis de valeur. Alors qu'ici, c'est bien plus concret. Vous voyez ici que les valeurs sont déjà toutes déterminées. Le tableau, lorsque vous l'initialisez, a une taille. Et après, vous voyez, c'est des crochets fermés. On peut plus l'élargir, on peut plus le rétrécir. C'est une taille fixe. Donc, ici, on l'initialise et on met déjà tous les nombres. Donc, il a déjà une taille. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 10. Il fait 10 en taille. Lui aussi fait 10 en taille, sauf que lui, il n'y a rien à l'intérieur. Alors que mon autre tableau, lui, a toutes ces valeurs-là à l'intérieur. Hop. Voilà. Lui a déjà des valeurs. Comment on fait pour insérer, modifier des valeurs? Pour aller chercher une valeur, vous ne pouvez pas dire par exemple que mon nombre égale mon tableau. Hein, c'est pas possible, on peut pas prendre un tableau de int pour un int. Pour aller chercher une valeur dans mon tableau, je vais mettre entre crochets son index. Ça commence, le premier nombre c'est 0, 1, 2, 3. Imaginons que je vais aller récupérer le nombre 98, je vais aller taper le nombre 0, 1, 2, 3. Je vais taper 3. Donc ça sera mon tableau 2 par contre. C'est mon tableau qui est déjà initialisé pour aller récupérer 98. Donc là, ici, si je fais afficher mon nombre, vous allez voir que ça va afficher, si tout va bien, 98. Voilà. Ça allait bien chercher 3, donc mon quatrième nombre. Maintenant, on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que, imaginons que, cette fois-ci, mon tableau qui n'est pas initialisé. Je veux aller l'initialiser avec ces nombres. Alors là, pareil, ça va être un petit peu fastidieux. C'est-à-dire que vous allez devoir aller dire que mon tableau à l'index 0 est égal à 25. Voilà. Donc là, on remplit le tableau. Et vous allez pouvoir remplir votre tableau comme ça. Sinon, On va faire un scanner, un clavier égale new scanner.
Voilà, hop, j'importe, contrôle majuscule O. Maintenant, imaginons que je veux remplir un tableau de 10 caractères et je demande à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut mettre dans son tableau de 10 caractères. Imaginons encore pire que l'on veut 100 caractères. On va devoir aller à chaque fois dire mon tableau 1. Ah, même tableau 0 égale clavier.nextIn. Et on continue. Mon tableau 1. Ça, vous allez faire ça 100 fois, bien sûr que non. Il y a des boucles qui existent. Cette boucle, c'est la boucle for. Vous allez voir que la boucle for va très bien se marier avec les tableaux. C'est vraiment deux choses qui fonctionnent extrêmement ensemble. Donc, petit exercice pratique. Donc voilà, là, je vous ai montré comment on affecte à mon tableau 0 quelque chose. Dans l'autre sens, je vous ai dit, si vous voulez récupérer, voilà, vous faites mon tableau, enfin votre variable de tableau, et entre crochets, vous mettez l'index pour aller récupérer votre nombre à l'endroit désiré. Vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez votre tableau. Vous ne pouvez juste pas modifier sa taille. Une fois qu'il est initialisé, donc que ce soit par ce type d'initialisation ou par ce type-là, sa taille est fixe. Vous ne pouvez pas modifier. C'est le seul inconvénient. Deuxième inconvénient avec Java, c'est que les tableaux ne peuvent avoir qu'un seul type. À votre niveau, dites-vous simplement que voilà, si je crée un tableau, c'est juste un tableau d'integer ou un tableau de float. Vous pouvez mettre qu'un seul type de données. Vous pouvez faire un tableau de string, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire un tableau de clavier si ça vous intéresse. Tout marche. Vous mettez juste le nom du type de variable entre crochets. Donc ça, c'est le tableau, ce qu'on appelle à une dimension. On verra plus tard le tableau à deux dimensions. Donc, ouais, je pense que j'en ai fini avec l'explication sur comment marche un tableau. Maintenant, vous essayez de réaliser cet exercice. Donc là, il va falloir que vous sachiez utiliser une boucle for. Je vous conseille d'aller voir le tuto boucle for si vous ne connaissez pas. Bah écoutez, je vous laisse faire ça. On se retrouve dans la correction.